Ça y est, la saison des festivals est lancée. Rush à Rouen, Vivacité à Sotteville-lès-Rouen, Rock in Évreux dans quelques jours et puis évidemment début juillet, le festival Beauregard à Hérouville-Saint-Clair. C'est le retour de l'été, c'est donc le moment que nous avons choisi pour évoquer la culture en Normandie. Notre région abrite après Paris le plus de musées en France, une culture toujours un peu lié au passé, mais après notre réunification, comment justement pouvons-nous envisager de faire exister notre identité culturelle? Quel avenir réservons-nous à notre culture normande? On réfléchit, on phosphore un peu ce matin dans Dimanche en politique. Bonjour et bienvenue à vous. Alors les grands projets, les rendez-vous bien sûr fleurissent, comme celui initié par la métropole de Rouen qui candidate à la place de capitale européenne de la culture en 2028. Est-ce que ce sera un grand machin ou au contraire une occasion de plus de fédérer tous les Normands? On parle de ça ce matin en compagnie de nos invités. Elle pourrait être la Madame Culture en Normandie. Catherine Morin-Desailly est avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sénatrice centriste et surtout en charge de la commission culture au Sénat. En face de vous, Frédéric Sanchez, bonjour. Vous êtes le président de Rouen Métropole Normandie et c'est vous qui avez choisi de vous lancer dans cette grande aventure de candidature. Vous nous expliquerez pourquoi tout à l'heure. Et puis, il est aussi, lui, dans les starting blocks, à quelques semaines seulement de l'ouverture édition 2018 du festival Beauregard. Paul Langlois nous fait aussi le plaisir d'être avec nous ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors avant de s'intéresser à tous ces grands projets, je vous propose quelques chiffres et quelques belles images aussi qui prouvent s'il en est encore besoin la soif des Normands pour les grands événements culturels. C'est un module réalisé par Mathilde Rioux avec Juliette Bondil. J'ai accepté par erreur ton invitation. J'ai dû gourer dans l'art, j'ai dû me planter dans la saison. Merci à vous encore. Je vous aime. Est-ce que vous êtes prêts? Je veux voir tout le monde sauter. Attention, tout le monde saute. Allez, Madame Babosco. Non. Ça, c'était juste pour vous mettre dans l'ambiance. Et nous aussi, évidemment, la liste n'est pas exhaustive. Les chiffres, on vient de les voir. Le potentiel, il est là. Les 500 ans du Havre l'été dernier. Une nouvelle édition encore cette année. Là, il y a les 30 ans du mémorial de Caen qui arrivent. Tout cela, c'est bien, mais encore une fois, c'est tourné vers le passé un peu. Est-ce que vous faites ce constat-là, vous aussi, par exemple, Catherine Morin-Desailly, aujourd'hui? Pas du tout. Si j'en juge les images que vous venez de diffuser, on a vu des festivals de musiques actuelles. On aurait pu d'ailleurs ajouter dans les images le festival Rush de la métropole Rouen-Normandie, qui est également soutenu par la région Normandie, comme les autres festivals. Parce qu'il y a beaucoup de comme les autres festivals. Donc partout où on voit, c'est une jeunesse qui fréquente une offre culturelle qui aussi lui correspond. Il y a en effet un patrimoine exceptionnel dans notre région et une tradition artistique immense, quels que soient les domaines. Domaine des arts plastiques, la littérature, le cinéma, tous les secteurs sont concernés. Alors ça nous honore, on en est fiers, mais ça nous oblige. Et justement, est-ce que ça nous oblige pas plus que justement que ça nous honore et qu'on se dit il faut entretenir ce patrimoine, surtout pour les étrangers. On est non aussi seulement il faut l'entretenir, mais il faut le rendre vivant par une politique qui consiste dans les lieux de patrimoine, à y mettre la création. Nous avons
élaboré un dispositif à la région Normandie qui consiste à rénover les lieux patrimoniaux assez originaux pour en faire des bureaux de tournage qui attirent des productions cinématographiques. Je vous donne un exemple. Donc ça nous honore et ça nous oblige en même temps, et se dire que la réunification, c'est un nouveau terrain d'expérimentation, et c'est ce qui peut nous permettre aussi, en soutenant bien sûr les artistes, la création, l'émergence des talents, de faire que nous soyons toujours fidèles à notre réputation, une terre à la fois innovante et singulière, reconnue en tout cas dans le monde entier. Donc, parce qu'il y a des rendez-vous qui ont quand même été initiés, je pense à la fête des Normands, ça prend à certains endroits, un peu dans le Calvados, un peu dans la Manche, un peu en Seine-Maritime, mais on sent que c'est pas inné quand même. Est-ce que vous, par exemple, Paul Langlois, vous partagez ce sentiment-là aussi ? Moi, je pense qu'on est sur ce cas précis. Il y a une réunification qui est toute jeune. Et on peut pas... les Normands, ça, il y a plus d'un siècle d'histoire. Donc, plusieurs siècles d'histoire. Un millénaire. Oui, et voilà. Ce que je veux dire, c'est que on parle de réunification des deux Normandies. On parle encore beaucoup de basse et de haute. Même quand on parle entre nous, etc. Donc, il va falloir peut-être sûrement 1 ou 2 générations pour qu'on oublie ces 2 régions et qu'on parle d'une seule et même région. Par exemple, vous, sur le festival, vous voyez plus de Rennais que de Rouennais, en gros ? Alors, moi, le constat que je peux faire, que ce soit sur le Festival Beauregard, mais que je peux faire aussi avec mes autres collègues ou dans la salle que je gère également, qui est le Big Band Café, on voit bien en fait qu'il y a une frontière naturelle qui est la Seine. Et on a l'impression, en tout cas nous, Cannais, de voir les Rouennais jamais traverser la Seine pour venir nous voir. Mais pourquoi donc ? Est-ce que vous en avez une idée ? C'est le constat qu'on peut faire, en tout cas. Une idée, non, mais c'est comme un Cannais va très peu à Deauville. Et pourtant, là, on est vraiment dans le même département, on parle même plus de région. Côté, ouais. Mais il y a des choses comme ça qui sont ancrées. Nous, à Beauregard, on le constate, c'est qu'on a largement plus de Bretons qui viennent au festival que de ex-Haute-Normandie. Voilà. Est-ce que c'est quelque chose que vous cherchez justement à bousculer, ça ? Est-ce que vous vous dites, ils ont quand même le 106, par exemple, à Rouen, qui est une scène qui commence à se faire connaître. Est-ce que vous œuvrez dans des rapprochements ? Est-ce que c'est quelque chose que vous recherchez à terme ? Alors oui, et puis il faut le travailler, il faut permettre au public de venir. Quand il y avait encore les 2 régions, on n'avait jamais eu l'accord du train à 10 €. Vous savez, on a une aide de la région qui finance le train et qui permet à une personne de venir pour 10 € l'aller-retour. Maintenant qu'il y a qu'une seule et même région, le train à 10 € est valable également pour un Rouennais qui veut venir à Beauregard. Donc on espère que toutes ces petites choses vont pouvoir améliorer, et pas que sur nos grands événements, mais de manière générale, venir visiter nos villes respectives. Et que le train apporte plus de Rouennais à Beauregard. On regardera ça justement début juillet, ce sera intéressant. Il y a des fusions quand même qui s'opèrent, il y a un rapprochement. Catherine Morin-Desailly, avant d'en parler, je voudrais demander justement le sentiment de Frédéric Sanchez. Est-ce que vous la ressentez, vous, cette fracture, entre guillemets fracture, c'est un peu fort comme mot, mais territoriale en matière de culture ? Ce dont vient de parler Paul Langlois, justement. Fracture, le mot serait mot est fort, excessif. Mais c'est tout l'intérêt d'une candidature pour accueillir cette belle responsabilité d'être capitale européenne de la culture. C'est d'être un accélérateur de Normandie. C'est l'héritage du passé, de la géographie, de la construction économique. La vallée de Seine a une identité différente de certains secteurs, de ce qu'on appelait il y a encore quelques années la basse Normandie. Donc moi, je suis résolument tourné vers l'avenir et il faut faire Normandie. Et le patrimoine n'y suffira pas. C'est vrai qu'on a un patrimoine hors du commun, des monuments fabuleux dispersés dans toute la Normandie et pas seulement à Rouen ou à Caen. Et il faut, pour faire Normandie, je pense, avoir de beaux projets culturels communs. On en avait l'intuition il y a quelques années quand nous avons lancé Normandie impressionniste avec Laurent Fabius et qu'il y a eu une première réunion, à vrai dire, des 2 Normandies. On s'aperçoit effectivement que les publics circulent peu
pour le moment, d'un territoire à l'autre. Et donc, c'est quelque chose que nous travaillons avec Catherine Morin-Desailly pour la prochaine édition qui est programmée en 2020. Nous, ici, on a choisi de travailler avec Cherbourg sur le cirque contemporain pour constituer le premier pôle européen de cirque contemporain. C'est pas rien. Ce sera, je pense, un élément clé demain du futur dossier pour être capitale européenne de la culture. Donc, voilà, moi, ma vision. Il y a ce patrimoine extraordinaire que nous avons en commun et que nous devons valoriser ensemble. Et puis, il faut se tourner vers l'avenir en essayant, à travers la culture, justement, de faire un peu plus Normandie qu'aujourd'hui. Il y a des fusions aussi, Catherine Morin-Desailly, qui s'opèrent en ce moment, des fusions, des rapprochements. Là, on parlait des festivals, on va parler tout à l'heure de la candidature de Rouen à la capitale européenne de la culture, mais se rapprochent, il y a des rapprochements, je pense à la musique lyrique, je pense au livre, je pense au cinéma. Alors, évidemment, il y a des crispations du côté des personnels qui sont en place aujourd'hui des deux côtés, à Caen et à Rouen, mais comment on peut envisager, au-delà de ça, ce grand projet culturel aussi de ce rapprochement? Il faut d'abord partir de ce qui est l'essentiel. La culture, c'est pour rencontrer des publics. Et on se doit de faire en sorte que tous les publics puissent être rencontrés où qu'ils habitent en Normandie. Sur les 5 départements. Voilà, donc ça nécessite de revoir nos façons de travailler et coopérer. Ça nécessite de se mettre en réseau. Quand je vois l'ensemble des festivals de musiques actuelles, ça nécessite, comme l'a dit très justement mon voisin, que les directeurs de scènes et de festivals, ils s'organisent pour permettre d'organiser des parcours, aller d'un point à un autre, pour notre jeunesse. Ça les invite aussi à découvrir la réalité territoriale qu'est la Normandie. Alors, il y a aussi des politiques publiques, comme celle de la filière du livre, qui est une filière économique importante, mais l'enjeu aussi qui est la lecture publique. Il y a la filière audiovisuelle et cinéma, vous citez ces deux-là. Il y a beaucoup de tournages. Il y a des structures qui sont des bras armés, en quelque sorte, des agences, des bras armés des politiques régionales et du ministère de la Culture. Il était important qu'on n'ait plus qu'une seule et même structure, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas dans les deux villes principales, Caen et Rouen, des lieux pour que l'on puisse organiser des rendez-vous, des réunions, qu'on soit attentif à tout à chacun. Alors, le changement crée toujours un peu d'inquiétude, mais l'essentiel, c'est de s'organiser et de se projeter autour d'un projet. Quant à la musique lyrique, vous l'avez cité, nous avons la chance d'avoir une Normandie qui, historiquement, est très riche de ses formations musicales, de ses établissements d'enseignement artistique. Nous avons la chance d'avoir un opéra un peu hors norme, l'opéra de Rouen-Normandie, que la région finance très fortement, ce qui est assez exceptionnel aussi en France. Nous avons une scène lyrique également à Caen. Nous avons 2 orchestres, l'ensemble orchestral de Normandie et puis l'orchestre de l'opéra. Il y avait un peu des peurs qu'il y en ait un qui absorbe l'autre. On n'est pas là-dedans aujourd'hui. À plusieurs, on a une surface qui correspond à notre surface territoriale nouvelle, et que tout cela se fasse dans le partage, le projet. Moi, je crois beaucoup, en fait, au projet partagé. C'est ce qui tisse des liens entre les acteurs, c'est ce qui apprend aussi à se connaître. Parfois, la peur, elle vient du fait qu'on ne connaît pas l'autre, et c'est une façon aussi de se dire, on travaille ensemble pour les Normands. Rien n'est plus beau que de faire ça autour d'un grand projet de musique, comme on va avoir, je donne un exemple très concret, pour le premier de l'an, l'orchestre de l'opéra de Rouen-Normandie avait tradition de jouer au Zénith de Rouen. Il le fera, mais il ira également avec l'autre orchestre au Zénith de Caen. Donc voilà un exemple tout simple qui montre qu'on s'intéresse à l'ensemble du territoire. Ah, c'est nouveau, ça, on vient de l'apprendre. Merci. La métropole de Rouen, justement, vous parliez d'avenir, vient de se lancer dans un projet de grande envergure. On va le détailler. Se porter candidate à la place de capitale européenne de la culture en 2028. Lille l'avait déjà fait, Marseille aussi, et cela a changé leur vie de métropole. Quelles retombées économiques pourrait-on espérer d'un tel événement? Voyez ce reportage tourné par Barbara Six et Patrick Wurstorm. Des touristes du monde entier dans la capitale des Flandres. On a beaucoup plus de monde et surtout des étrangers qui viennent surtout d'Asie ou des Russes par exemple, comme aujourd'hui on a 2 demoiselles qui viennent de Russie. Un héritage de l'île 2004, l'événement avait attiré 9 millions de visiteurs et semé un vent de folie sur la ville.
Une créativité qui s'exprime encore aujourd'hui à travers cette maison renversée. Il y a eu un effet comme on voit encore maintenant, c'est-à-dire que les gens connaissent mieux la ville de Lille. L'offre culturelle de la ville a énormément changé, elle s'est énormément enrichie, c'est très clair. Le nombre de lieux qui accueillent de la programmation de qualité s'est vraiment fortement développé, oui. Des lieux emblématiques, comme ces maisons Folies, véritables fabriques culturelles ouvertes toute l'année, ou cet ancien centre de tri du courrier devenu le temple de l'art contemporain. L'art de créer la surprise qui se perpétue à chaque rendez-vous culturel. Il reste l'énergie qui a infusé dans la ville petit à petit, chez les commerçants, chez les habitants, les étudiants, les personnes âgées. Enfin, je crois que dès qu'on recommence quelque chose à Lille, on sent arriver cette boule de feu de l'appétit des Lillois, mais aussi bien plus largement de tous ceux qui aiment Lille et aiment se perdre dans la ville. Et ils sont de plus en plus nombreux. Je pense que les choses comme les festivals, les événements culturels attirent vraiment du monde maintenant, surtout au niveau international. Une renommée internationale qui profite d'abord à l'hôtellerie. Toute l'année sur l'île, il se passe des choses. On a vraiment une ville qui est extrêmement dynamique au niveau de la culture, au niveau économique aussi. Et tout au long de l'année, nous on reçoit des clients le week-end qui viennent pour ce côté culturel de la ville. Des manifestations baptisées aujourd'hui Lille 3000, comme une invitation à poursuivre l'aventure à l'infini. Voilà, le projet, il est d'envergure, hein, on l'a vu. Alors, il peut être national, international, mais il faut surtout qu'il soit local. La métropole de Rouen, aujourd'hui, Catherine Morin-Desailly, avant de détailler avec vous le projet, est-ce qu'elle peut justement accueillir ce type d'événement, selon vous ? Bien sûr, elle fixe d'abord une ambition, un cap pour l'avenir, ce qui permet de faire un travail, un petit peu un état des lieux, et en même temps se projeter vers une ambition qui peut fédérer énormément d'acteurs culturels. Mais pour revenir aux capitales européennes de la culture, si on prend exemple de ce qui s'est passé à Lille, à Marseille, pour citer deux grandes villes, ou à Mons français, c'est un projet de territoire qui est élargi bien au-delà de la capitale. Marseille, c'est Provence, c'est Marseille-Provence. Donc je pense que la chance de cette candidature, et le président de région, Hervé Morin, a dit que tout ce qui concernait le rayonnement de la Normandie, il fallait vraiment miser dessus et en faire un élément moteur pour le développement de la région. Eh bien, ce que l'on voit, c'est qu'au-delà de la métropole rouennaise, forcément, il y a une aire de rayonnement qui va jusqu'aux autres grandes agglomérations, Le Havre, Caen, et puis l'ensemble des territoires tout autour. Et ça peut faire vivre, travailler, créer un certain nombre d'acteurs qui, je crois, ne demandent pas mieux que cela. Racontez-nous pourquoi, Frédéric Sanchez, vous avez décidé de proposer Rouen. Expliquez-nous ce qui vous a plu dans cette aventure. Parce que c'est le moment de réfléchir à ce genre de sujet. En 2028, on sait... Pourquoi c'est le moment ? Et parce que je vous l'explique. En 2028, on sait que c'est le tour de la France. Et donc nous serons en compétition. Si nous décidons d'être dans la compétition, ici à Rouen, en Normandie, nous serons en compétition avec d'autres villes françaises. Il y a Clermont-Ferrand notamment. Clermont-Ferrand s'est lancé, Montpellier y réfléchit, j'entends parler de Bourges, et il y aura d'autres collègues, d'autres territoires qui auront envie. Donc pourquoi pas Rouen ? Au fond, première question assez simple, pourquoi pas nous ? Bien sûr. Et moi j'ai envie d'ajouter, mais évidemment nous avons dans toutes nos communes ici dans la métropole rouennaise des bibliothèques, des écoles de musique, nous avons des pratiques amateurs nombreuses, des chorales par dizaines. Nous avons la pratique de la musique est très répandue. Quand on ouvre les ateliers d'artistes une fois par an dans la métropole, il y a 15 000 personnes qui circulent pendant tout un week-end et qui vont voir des artistes qui produisent aujourd'hui. Et puis on a évidemment ces institutions culturelles de référence dont on a déjà parlé, l'Opéra de Rouen-Normandie, le Centre dramatique national, le Cirque-Théâtre, le 106. Bref, moi je considère qu'on a tous les ingrédients et pour se lancer dans cette compétition. Alors évidemment, il y a, comme le montre très bien le reportage, des enjeux de rayonnement, qu'on nous connaisse mieux à l'extérieur, des enjeux économiques, faire venir des touristes durablement. Mais qu'est-ce qu'on a à faire valoir de plus, par exemple, qu'un Clermont-Ferrand ou un Montpellier ? Parce que Montpellier, ça va pas être facile. Hein. S'ils décident de candidater, il va falloir faire valoir pas mal de choses. Parce qu'eux aussi, ils sont très axés culture, par exemple. Mais justement, dans ce genre de défi, dans ce genre de défi, ce qui est intéressant, c'est l'objectif.
Quand on se lance, c'est pas pour perdre, donc c'est pour essayer de gagner. Et puis le chemin est intéressant pour travailler davantage ensemble, pour ouvrir grand les portes et les fenêtres des structures culturelles. L'enjeu, c'est vraiment l'adhésion aussi, l'adhésion des concitoyens normands. Et Catherine Morin-Desailly le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est le territoire aussi. Mais là, complètement. Exactement. Nous ne serons candidats en 2022, parce que c'est en 2022 que ça se jouera, que si nous avons envie. Et nous, c'est qui? C'est des milliers et des milliers d'habitants qui sont déjà impliqués dans des activités culturelles intenses, qui peuvent être eux-mêmes spectateurs assidus ou artistes, et puis j'espère des dizaines de milliers d'autres habitants qui se diront effectivement on a envie de cela. On a envie de cela parce que c'est un moment qu'on va passer ensemble pendant 1 an de capitale européenne, et encore plus après même, qu'on va préparer pendant 6 ans. Tous ensemble avec nos amis de toute la Normandie et peut-être même au-delà. À Lille, ils ont travaillé avec de nombreuses communes de Belgique. À Marseille, effectivement, ils avaient un périmètre très large qui prenait une partie de la Provence et d'autres régions. Donc moi, c'est de ça dont j'ai envie d'abord. Ce chemin qu'on fait avec les autres. L'un des plaisirs d'un concert ou d'aller au cinéma avec des amis, c'est évidemment de voir le film, puis ensuite d'en parler avec les amis. Donc moi, c'est ça, plus de culture à Rouen, plus de culture en Normandie, c'est d'abord ça que je vois. Et puis les retombées économiques et le rayonnement, bien sûr, vient en plus. Paul Langlois, ça donne envie, cette candidature? Est-ce que, justement, vous vous sentez, vous, d'aller participer à ce genre d'événement? En tant qu'acteur culturel, si je n'adhérais pas à ce projet, ce serait quand même dommage pour moi, avant tout. Donc, non, bien sûr que c'est un enjeu intéressant. Et voilà. Mais après, là, pour le coup, est-ce que vous, justement, vous percevez plus l'intérêt d'une candidature territoriale? Est-ce que vous pensez que sur ce genre de candidature, ce genre d'événement, ce sera unanime pour tout le monde, pour tous? C'est la question de territoire qui va être importante dans ce projet. Si on veut fédérer tous les Normands, il va falloir élargir le territoire et pas se concentrer sur l'agglomération rouennaise. C'est ce qui vient d'être dit. La main est tendue. Donc voilà, après, on est sur une configuration particulière avec des distances importantes. Hein. Si on prend Rouen-Cherbourg, on est à plus de 200 km. Rouen n'est pas central par rapport à la Normandie, ça mais rien n'est central en fait par rapport à la Normandie. Il suffit de le voir. C'est d'autant plus important donc de pouvoir arriver à fédérer les autres territoires, je pense. Un projet de parc très rapidement, comme celui que Guy Lefranc veut faire, par exemple, le maire d'Évreux, les Républicains, qui est en train de visiter tous les parcs un peu à la manière du Puy du Fou. Est-ce que selon vous, ce serait ça aussi un élément fédérateur? Est-ce que ça pourrait marcher comme ça a marché ailleurs, Monsieur Langlois? Alors sur ces projets-là, je sais pas. C'est des projets qui vont pas se faire en une simple année ou 2 ans. Donc il faudra voir à quel niveau seront ces projets-là au moment de la candidature pour voir si ça peut également fédérer. Mais je pense qu'on a suffisamment d'atouts de patrimoine, de structures culturelles et très bien répartis sur le territoire. Pour se retrouver. Voilà, je pense qu'il y a un opéra à Rouen, il y a le Centre d'art national à Caen-Hérouville, il y a l'École nationale de cirque à Cherbourg. Si on regarde ne serait-ce que sur mon domaine, les salles de musique actuelles, chaque grande ville et ville moyenne ont leur propre salle maintenant. Avant de se quitter, il y en a un qui a toujours de bonnes idées, on l'entend souvent. Il a une belle idée de ce que pourrait être la culture en Normandie dans l'avenir, c'est Chaunu, on l'écoute. Bonjour à tous. Alors, on me demande aujourd'hui de plancher sur l'agriculture vivante en Normandie. Alors pour ça, j'ai demandé à notre ministre normand de l'Agriculture, Stéphane Travert, de nous présenter toute la richesse agricole de la Normandie, des vaches, des cochons, du blé, du lin, des pommes, des poules, des poussins, Oui. Ah, attendez, on me dit dans l'oreillette que c'est pas l'agriculture, c'est... Oh là là, non, le thème, excusez-moi, c'est la culture vivante en Normandie. Écoutez, Nicolas Poussin était un très grand peintre. Bon, alors, pour la culture en Normandie, alors, il y a 3 grands thèmes
dans la culture en Normandie. D'ailleurs, on tourne un peu en boucle. Il y a bien entendu Guillaume le Conquérant, quand il est parti guerroyer, Mathilde faisait tapisserie. Et puis, il y a bien sûr les impressionnistes qui ont changé leur regard sur la peinture. Bon, c'est peut-être un peu lié à la pollution dans la vallée de la Seine, les tableaux sont un peu flous. Bon. Et puis, le troisième grand thème, bien sûr, c'est les plages du débarquement et leur possible inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, en matière de culture, pour les hommes politiques, c'est un petit peu casse-gueule. Regardez, est-ce que Édouard Philippe ne s'est pas un peu pris pour François Ier quand il a organisé les festivités du 500e anniversaire du Havre? Alors, je dis attention, et je m'adresse au président de Rouen Métropole, Frédéric Sanchez, qu'on ne vous colle pas une étiquette de Louis XIV de la vallée de la Seine, ce serait dommage. Bon, alors, moi, je vais vous dire une chose. Le problème des Normands, c'est qu'en matière d'art pictural, je dirais que leurs yeux sont toujours tournés vers le passé. Par contre, ça c'est très positif. Il y a tellement de scènes musicales en Normandie, de festivals, que les oreilles du Normand, elles ont tendance à tendre vers le futur. Et ça, c'est peut-être une piste pour la réflexion sur la culture vivante. Mais enfin, écoutez, arrêtons de parler de la culture vivante, parce que le vrai problème aujourd'hui, et je pose la question, est-ce qu'il ne faut pas d'abord défendre notre fleuron, le fleuron de notre culture vivante en Normandie, qui est attaqué par les industriels de la pasteurisation? Je veux parler bien sûr du camembert. Regardez, il est en train d'être enterré et mis en boîte. Et voilà, c'est ça le vrai combat. Au secours, Stéphane Bern. Bon dimanche. Est-ce qu'on doit faire appel à Stéphane Bern, selon vous, Frédéric Sanchez? Toutes les bonnes volontés seront bienvenues. Mais concrètement, il y a la culture au sens de l'histoire, la tradition. Et puis il y a la culture qui se construit aujourd'hui avec notre jeunesse. Et moi, c'est cette culture-là que j'ai envie de mettre en avant si on est candidat ici à Rouen, au nom, je l'espère, de la Normandie, pour aller de l'avant. De toute façon. Mais oui. Quoi qu'il arrive. Madame Morin-Desailly, rapidement. La culture, c'est dans le domaine musical, pour ne prendre que cet exemple, c'est Boieldieu, mais c'est Petit Biscuit aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est une terre fertile au sens propre comme au sens figuré. Agriculture et culture, et que l'on a un devoir impérieux de se projeter dans l'avenir et soutenir les talents d'aujourd'hui, l'expression artistique d'aujourd'hui, tous secteurs confondus. Paul Langlois, 15 secondes. Oui, je vais rebondir sur Petit Biscuit, mais on peut en citer beaucoup d'autres en Normandie. Donc, on n'a jamais eu autant d'artistes qui sont maintenant à l'échelle nationale ou internationale. Fakir, Superposo, Elsan, enfin, on peut en compter énormément. Pourvu que ça dure. Merci à vous trois d'avoir imaginé ce matin avec nous ce que nous pourrions faire de notre culture normande. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un très bel été de festivals, de spectacles, de culture. Dimanche en politique, je vous retrouve à la rentrée. Dimanche prochain, ce sera Franck Beignet. Tout de suite, c'est le journal présenté à Rouen par Magali Nicolin et à Caen par Franck Beignet. Très beau dimanche à vous et à bientôt.